Bonjour et bienvenue sur Sport Week TV, son émission Le Motor consacrée à tous les acteurs des sports motorisés, à tous ceux et celles qui gravitent autour de ces types de locomotion. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Gervais où dans moins de 2 heures sera donné le départ du 24e Tour du Mont-Blanc historique. Et à cette occasion, nous accueillons le responsable de cette organisation, Mathieu Chaffard du Club Savoie. Mathieu, d'ailleurs, que nous avons reçu au mois de juin 2023 pour parler de cet événement. Alors Mathieu, bonjour. Bonjour Denis. Et comment ça se présente alors ? Plutôt bien, on a une belle météo déjà. On a un superbe accueil de Saint-Gervais-Mont-Blanc. J'en profite pour les remercier. Il le faut parce que ça, c'est dur de trouver des communes qui soutiennent. Exactement. Puis tu vois, on a un très beau panorama quand même. Alors, combien de voitures aujourd'hui ? Alors, pour cette édition, nous avons 47 véhicules. 47 véhicules. Et le choix du parcours, il n'est pas trop difficile pour eux, ça va aller ? C'est une navigation roadbook, donc c'est difficile, clairement. D'accord. Donc, comme c'est de la navigation, est-ce que des fois, il y a des gens qui se perdent ? Alors, il y en a qui se perdent. On les voit tourner, jardiner sur certains endroits. Il y a notamment le fléché allemand qui est assez difficile pour les néophytes. Et puis, mais on ne peut jamais se perdre parce que le roadbook permet toujours de reprendre. D'accord. Et au niveau de l'organisation, alors comment ça se passe ? Bien, tous les gens sont motivés, bonne ambiance. Alors, c'est le 23e. On a une équipe qui est toujours à peu près la même, des fidèles. 3 ans qu'on ne l'avait pas fait, là c'est la reprise et ça se passe très bien. Les gens sourient. Ça c'est impeccable. Et parmi vos concurrents, y a-t-il des invités de prestige ? Alors, invités de prestige, on a Paul Deville, des échappements Deville. Ça ne nous rajeunit pas. Hein. Oui. Et qui est venu avec une magnifique Porsche 356 Roadster, strictement d'origine, qui représente les 75 ans de Porsche. D'accord. Et là donc, au niveau des véhicules, quel type de véhicule aussi d'exception tu as ? Alors, on a également, la plus ancienne cette année était une Austin Elay de 1956. Nous avons effet exceptionnel quand même, 2 Porsche 356 Roadster, c'est très très rare. On a également donc une très belle Ford Mustang Shelby GT500 de 1968. D'accord, donc il y a des belles voitures à voir. Et il y a une voiture exceptionnelle, il y a un seul exemplaire au monde, qui est la Vaillante, qui est celle qu'on a... Ça ne nous rajeunit pas non plus, hein. Non plus. La BD Michel Vaillant. Exactement. Qui a fait le Mans, donc qui est autour. Qui sera autour. Ça c'est bien. Donc on pourra les voir passer sur les routes des Aravis. Donc quelles villes vont être traversées aujourd'hui ? Enfin traversées, qui vont plutôt servir d'étape. Alors, là ils partent de Saint-Gervais-Mont-Blanc à 13h, un départ toutes les minutes. À ce moment-là on remet le roadbook. Ils vont passer par le col des Aravis pour s'arrêter à Saint-Jean-de-Six. Saint-Jean-de-Six qui nous accueille comme d'habitude. On leur offre une petite verrée puis un morceau de reblochon. C'est obligatoire quand on est dans la région. Exactement. Après, direction, ils vont s'arrêter ce soir à Bourg-Saint-Maurice, accueillis par la ville de Bourg-Saint-Maurice. On va manger à Bourg-Saint-Maurice et dormir. Ça, c'est donc un relais, hein, donc entre Saint-Jean et Bourg-Saint-Maurice. Là, il n'y a pas de timing, ça ne fait pas partie du parcours ou ça fait partie du Bourg-Saint-Maurice fait partie du parcours. Ah, d'accord, aussi, d'accord. Justement, ils vont à Bourg-Saint-Maurice en arrivant par le Cormet de Roseland. Et demain matin, le redépart de Bourg-Saint-Maurice. Premier départ à 7h30. Et là, ils vont faire le Petit Saint-Bernard, col du Petit Saint-Bernard, pour aller en Italie, col de la Tuile, arriver à Ust. À Ust, ils vont prendre la direction, ils vont prendre le col du Grand Saint-Bernard, qui est le plus haut col, plus de 2500 mètres d'altitude, pour redescendre en direction de Martigny. Donc en Suisse, donc là, 3 pays quoi. Oui, 3 pays. France, Italie, Suisse. C'est royal, donc c'est vraiment passé. C'est le vrai tour du Mont-Blanc. Cette année, je crois que le parcours fait environ 460 km. D'accord. Donc j'espère qu'on aura des spectateurs un petit peu partout qui vont pouvoir regarder ces belles voitures. 46 belles voitures à... 47 à voir passer. C'est royal. Et c'est un bel événement, c'est sympa. Et surtout, si le temps et la météo tiennent, là, ça va être... j'espère que les voitures ne vont pas chauffer du fait de cette chaleur. Parce qu'elle est ancienne. Est-ce que vous avez une voiture balai ? On a justement, et grâce à Jacques Mollet, MDATP, qui lui a fait tous les tours du Mont-Blanc en assistance. Ça, c'est magnifique. Des gens qui sont fidèles. C'est ce qui fait la continuité et ce qui fait que ce tour continue. Exactement. C'est tout simplement magnifique. Mais écoute Mathieu, j'espère que cette édition se passera bien. Nous, on invite tous les gens à venir sur les routes des Aravis, Saint-Jean, donc vous avez entendu, et en Suisse et aussi en Italie pour pouvoir les voir passer. Et si je peux me permettre, le Tour du Mont-Blanc, c'est chaque année, toujours deuxième week-end de septembre. Voilà, donc une date à retenir. Et bon, on vous remercie bien, Mathieu, merci pour tout. Et puis, merci à Sébastien aussi qu'on voit pas, qui est derrière la caméra. Mon caméraman fidèle. À bientôt. À bientôt.
Bonjour et bienvenue, nous sommes toujours sur le Tour du Mont Blanc historique et à l'étape de Saint-Jean et nous sommes avec un monsieur, je dirais une sommité, une personne qui a eu certaines résonances dans le milieu automobile, si on peut dire. Il s'appelle Paul et une petite charade avant de donner son nom, c'est quel est le lien, enfin le point commun entre Fabio Quartararo et ce monsieur. Et bien, si vous ne trouvez pas, il faut se référer au Devil, au diable, parce que c'était quand même l'emblème qu'il y avait sur ses pots d'échappement. Alors, Paul, une reconversion, devenu pilote après avoir fait les pots? Non, pas spécialement, mais disons que je suis toujours passionné principalement d'automobile plus que de moto. Tu as fait combien de fois le Tour du Mont Blanc historique? Eh bien, c'est la première fois. La première fois. Alors, fois, en tant que pilote ou copilote? Ah non, pilote. Pilote. J'ai horreur de me focaliser. Justement, pour parler de pilote, tu as fait, je crois, plusieurs types de courses, de compétitions dans différents domaines. Tu as fait quoi? Là, j'ai commencé par le kart quand j'étais jeune, à partir de l'âge de 14 ans sur mon premier châssis. J'en ai fait pendant 2 générations, c'est-à-dire de 14 à 19 ans. Et j'en ai refait au début des années 72 puisqu'on fabriquait des châssis de ville. D'accord. Et tu as fait que du kart ou bien tu as fait aussi en compétition pure à 4 roues motrices, sauf un petit peu avec le Roadster 356 où on a fait le Tour de France automobile en 2014 avec Marc Joly, le rédacteur en chef de Flat 6. Et puis un petit peu de régularité. On a gagné le rallye des Beaujolais en 2008 avec ma copilote du jour. Mais là, on n'a aucune prétention aujourd'hui. Et alors, comment ça se passe bien? Un beau parcours? Oui, c'est très, très sympa. Bon, on habite dans une région absolument exceptionnelle. On a un temps quasiment parfait, à peine trop chaud. Il y a un peu de monde, mais pas trop. Je trouve que ça roule assez bien. Et tu roules sur quoi comme voiture? Donc une Porsche 356 de 1960, qui a la particularité de n'avoir jamais été accidentée, donc jamais repeinte. Et d'origine? Elle est entièrement d'origine, c'est-à-dire qu'elle a tous ses numéros d'origine, numéro châssis, numéro moteur, numéro de la boîte, numéro des ouvrants. Elle est entièrement conforme à l'origine. Après, au point de vue mécanique, elle est très 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 évoluée en termes de performance, d'endurance des freins et autres. Mais ça reste une 356, c'est-à-dire très très souple, extrêmement confortable et super efficace. C'est toi qui as pu voir et passer entre tes mains plusieurs types de véhicules. Est-ce que tu en as essayé qui t'ont marqué? Marqué, oui, c'est-à-dire que c'était à l'époque toujours un peu des véhicules, disons, atypiques. Par exemple, si on veut parler du coupé Audi 100, je ne sais pas si tu as connu ça. Peut-être que je suis trop jeune. Voilà, à une époque, j'ai racheté le coupé Audi 100, qui était champion de France des circuits, piloté par Yves Évrard. Il appartenait donc à Audi NSU France, c'était la Seida à l'époque, et j'ai racheté ce véhicule, mais il était en réalité, quand j'ai récupéré, complètement inconduisible. C'est-à-dire il avait un carrossage à l'avant, mais dément, avec des pneus de l'époque, des Michelin TB5, je crois, mais c'était inconduisible. La voiture, elle n'allait pas droit. Il fallait tout le temps la tenir parce qu'elle suivait tous les trous, toutes les bosses. Est-ce que tu es sûr que c'est pas le Tour du Beaujolais, ça? Peut-être, mais je me souviendrai pas des détails à ce point-là. Autrement, évidemment, j'ai eu 2 Alpines, une 1300S, une 1600S, j'ai eu 2 CG qui allaient très très bien, une 1200 et puis une 1300, et des véhicules très très performants. D'accord. Et puis, qu'est-ce que tu espères de ce petit week-end? Alors, tu vas peut-être recommencer? Ça va te remettre le pied à l'étrier, non? Oui, disons que pour moi, c'est une belle continuité, puisque là, en quelques années, j'ai fait plus de 130 épreuves quand même avec cette voiture. Oui, j'ai plus de 130 000 km personnellement avec cette voiture, donc je roule beaucoup. J'étais à Archamps le week-end dernier, ce week-end ici, le week-end prochain je suis 3 jours à Aix-les-Bains, c'est une grosse manifestation. À la fin du mois, je fais la Classic Car Porsche sur une journée, et après la saison est presque terminé. Presque comme un pilote professionnel, quoi. Et puis, et puis l'aventure des pots d'échappement, est-ce que ça t'a manqué ou pas, ou est-ce qu'il y a... Non, parce que j'ai fait mon premier pot d'échappement à l'âge de 14 ans, donc sur la Panhard Z12 de mon père en 1957. Et puis j'ai arrêté en 2000, donc tu vois que le chemin a été très très long. J'ai travaillé au départ pratiquement 10 ans tout seul. Non, ça a été une très très belle aventure. Quand on a vendu l'entreprise, elle était en pleine expansion, tout allait bien, et voilà, c'est ça.
Donc il y a des changements. Il faut dire aussi que tu es une personne du cru, hein, je crois. Oui, complètement, oui. Marinier, non, il me semble. Non, je suis natif de Cluse. Ah, de Cluse, d'accord, puisque l'usine était à Marigny. Oui, je voilà, me c'est souviens. ça. J'ai fait 12 ans, 15 ans à Cluse, dans les locaux de mon père. Et puis après, on est allé à Marigny, puis après à Saint-Pierre-en-Faucigny, essentiellement. Donc, voilà, donc si vous cherchez un jour un guide qui sait conduire en moto, qui a toute une histoire à vous raconter sur la mécanique du coin, venez voir Monsieur Paul Deville. Merci beaucoup. Je te remercie bien, Paul, c'était moi gentil. qui te Et remercie. puis, en espérant te croiser sur les routes. Oui. Et puis bonne route, jusqu'à ce soir, j'espère. Merci bien. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes toujours sur le Tour du Mont-Blanc historique. Et cette fois, nous sommes à l'étape de Saint-Jean avec la responsable de l'Office du tourisme, Madame Évrard. Alors, Madame Évrard. Bonjour, bienvenue. Bonjour quand même. Ah oui, on est dans un beau village qui accueille, je crois que c'est pas la première fois que vous accueillez le Tour du Mont-Blanc. Non, effectivement, Saint-Jean-de-Sixte accueille le Tour du Mont-Blanc depuis environ 20 ans. Et pourquoi vous accueillez le Tour du Mont-Blanc? Est-ce que c'est une vocation ou est-ce que c'est... Alors je pense qu'au départ c'est parti d'une histoire d'amitié entre le papa de l'organisateur actuel et puis un élu, et du coup l'étape a perduré et nous prenons toujours autant de plaisir à recevoir les participants du Tour du Mont-Blanc historique. D'accord. Et donc cette petite étape, c'est pour que les gens se requinquent. Et ils se requinquent avec quoi? Avec Alors ils se requinquent avec le fleuron local de notre gastronomie locale, bien sûr, le reblochon. Ah, voilà, parce que là, nous sommes dans le pays du reblochon. Exactement, vous êtes dans la vallée du berceau du reblochon. Et puis avec du jus de pomme bio, puisque nous avons la vallée de Serraval, qui est un conservateur de pommiers. Et donc nous mettons à l'honneur les produits de notre terroir. Alors donc cette étape-là, c'est surtout une vitrine pour vos produits et faire en sorte que les gens qui viennent ici soient les VRP d'excellence de votre terroir. Tout à fait, tout à fait. Recevoir des gens qui aiment le territoire et qu'on sait qu'ils prennent plaisir à revenir, eh bien c'est effectivement nos meilleurs VRP. Et qu'est-ce que vous comptez faire encore? Est-ce que vous comptez améliorer les sports motorisés ont malgré ça une mauvaise presse, hein. Mais est-ce que vous comptez quand même continuer là-dedans, perdurer et essayer d'ouvrir je ne sais pas, des chemins ou autres pour que les gens puissent découvrir en voiture vos montagnes? Alors au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que c'est à l'ordre du jour, mais par contre le partenariat avec M. Chaffard et toute l'équipe du Tour du Mont-Blanc historique, on travaillera de toute façon toujours main dans la main. Toujours main dans la main, à améliorer les choses et puis faire découvrir notre territoire autrement. Il y a une chose qui est bien, c'est qu'en fin de compte, elles passent pas vite. On a le temps de les voir, déjà. Et puis on prend plaisir à les voir, parce qu'elles sont souvent très très belles. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Eh ben, écoutez, qu'est-ce qu'il faut dire d'autre alors sur votre village? Est-ce qu'il y a une histoire ou des faits marquants qui ont imprimé cette histoire, non? Alors nous, on a une histoire qui date de très longtemps et par contre, ce que nous avons fait depuis 2 ans maintenant, c'est une restructuration du centre-bourg en créant un lieu de vie pour les Saint-Jeandins et pour nos visiteurs. Donc on sera ravis de vous accueillir sur notre nouvelle place et dans notre nouveau centre. Est-ce qu'au niveau de l'hôtellerie, vous avez les moyens donc d'accepter par exemple un Tour du Mont-Blanc qui viendrait se loger ici et pouvoir passer la nuit? Bien sûr, ce sera avec grand plaisir. C'est ce qu'il faudrait faire pour organiser une belle fête. Eh bien, écoutez, un soir, à retenir, mais avec grand plaisir. Là, c'est une idée. Tout à fait, avec grand plaisir. Eh bien, écoutez, je vous remercie bien pour ces petites informations. Et puis, j'espère qu'on se croisera et qu'on viendra faire la fête un soir ici. Nous serons ravis de vous retrouver. Bonne continuation. Bien. Je vous en prie. Au revoir.